Ce matin, je suis là, j'ai cette tâche, mais je sais que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Je te loue, je te rends gloire. Éternel mon Dieu, il t'a plu de me choisir. Pas que je suis meilleur que les autres, mais tu as décidé ici. Seigneur, je suis là. Je veux faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Aide-moi par ton esprit. Tu as dit, c'est aussi par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, suis ta parole, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Matin d'Inter qui est dans la vision de ce ministère. Alléluia. Amen. Il est écrit là, amour, persévérance et fidélité. Alléluia. Mais ce matin, on va parler de l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander à mon frère de m'aider le test. Ce test-là pour commencer. Alléluia. Et 2 Timothée 3, à partir du verset 1 à 5. Seigneur soit béni. Il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et la Bible nous décrit dans les derniers temps le comportement des hommes. Alléluia. De certains hommes. Ce qui se manifeste déjà d'ailleurs que nous voyons. C'est-à-dire que dans les siècles à venir, ça sera encore pire. Le caractère de l'homme. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, alléluia, il ne veut pas que nous ayons ces traits de caractère en nous. Alléluia. Mais il veut que nous vivions la piété. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la piété? Il dit, ils auront, quand tu vas les voir, ils vont manifester ces choses en eux. Mais ils vont donner l'apparence de la piété. Alléluia. Mais il n'avait pas ici. Alléluia. Ils vont donner l'impression d'honorer Dieu. Alléluia. Mais quand tu les vois, quand tu regardes, quand tu vois leur manière d'agir, il n'en est pas ici. Alléluia. Or, nous, chrétiens, enfants de Dieu, Dieu veut que nous l'honorons. Alléluia. Nous ayons la piété en nous, nous l'honorons, nous l'aimons de tout notre cœur, que vraiment notre comportement en nous, comme dehors, montre vraiment la volonté de Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prendre mon passage maintenant qui parle de l'amour. Jean 14, verset 15. L'autre, c'est pour l'introduction. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, il dit, si nous l'aimons, de garder ses commandements. Alléluia. Ces commandements, c'est-à-dire la Bible. Les lois qu'il a données, c'est que la Bible nous dit de faire. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Il est en train de te dire, il est en train de me dire que si tu dis que tu l'aimes, tu dois faire ce que lui te dit de faire. Alléluia. Là où il te dit de te placer, c'est là que tu dois te placer. Alléluia. Ce qu'il te dit, prends ça, c'est ce que tu dois prendre. Alléluia. Mais est-ce que si nous ne faisons pas cela, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce qu'on a l'amour de Dieu en nous? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut me répondre. Gloire à Jésus. On va prendre un autre passage encore. 2 Jean 1. Excusez-moi. Jean 1, à partir du verset 4. Et maintenant, ce que je te demande qu'il y a, non pas que je te prescrivons un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel nous devons marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Alléluia. Ici, le serviteur de Dieu nous dit, il parle, il envoie le message pour dire, il a été content de voir que quelques-uns de ses enfants marchent dans l'amour. Alléluia. Et que ce n'est pas un commandement nouveau, c'est-à-dire que
vers l'amour. Alléluia. Et la première étape, il faut connaître et pratiquer les 4 dimensions de l'amour. Alléluia. Petit 1, la largeur. Je prends la largeur dans l'amour. La largeur de l'amour, c'est là où tu te trouves. Alléluia. C'est là où tu te trouves, tu dois manifester l'amour autour de toi. Alléluia. Tu dois aimer. C'est-à-dire que ton amour peut être large. Ça se largit, ça te tend. Alléluia. Autour de toi, là où tu te trouves. Il faut que tu manifestes l'amour. Que ce soit à ton service. Alléluia. Que ce soit au marché. Alléluia. Que ce soit à l'école où tu travailles. Que ce soit au marché. Alléluia. C'est ça la largeur de l'amour. Ça doit se manifester. Gloire à Jésus. Et deuxième, la longueur. Alléluia. La longueur, l'amour doit s'étendre dans la longueur. Alléluia. Quelqu'un que tu ne connais pas, il faut l'aimer. Alléluia. Même si c'est un étranger, Dieu te demande d'aimer. Alléluia. Il te demande d'aimer tous les ethnies. Il ne faut pas plier. Alléluia. Comme il y a des gens qui ont des préférences. Ils détestent d'autres ethnies. Ils aiment d'autres. Alléluia. Ils détestent d'autres personnes autour d'eux. Il y a d'autres qui aiment. Alléluia. Il y a des ethnies. Même quand ils sont là, ils sont fiers de ce qu'ils sont meilleurs que les autres. Alléluia. Tu t'aimes dans la longueur. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue toujours. La profondeur de l'amour, c'est aimer ceux qui ne t'aiment pas. Alléluia. C'est ça. Dieu nous demande d'aimer dans la profondeur. Ça veut dire que tu dois aimer quelqu'un même qui te déteste. C'est pas facile, hein? Quand tu vois quelqu'un à qui tu n'as rien fait, il ne t'aime pas. Quand ils te voient comme ça, c'est comme ils ont mis, ils te regardent, tu vois juste en bas, tu le lèves. Mais Dieu nous demande de l'aimer dans sa profondeur. Alléluia. Dans la profondeur de l'amour. Ça veut dire que qu'il t'aime ou ne t'aime pas, toi, Dieu te dit de manifester l'amour. Alléluia. Comme il a dit dans sa parole dans Romains, il dit de ne rien devoir à personne si c'est de nous aimer. Alléluia. Il dit d'aimer dans la longueur. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Aimer quelqu'un qui te déteste. Aimer quelqu'un qui ne veut pas te sentir. Aimer quelqu'un même qui ne te considère même pas. Alléluia. Amen. On doit le faire. Parce qu'en le faisant, on va vers, on entend de nous. Aimer Jésus. Alléluia. Par ce date. Alléluia. Est-ce qu'on comprend au moins la parole de Dieu? Ça va? Allez, allez. Encore dans la hauteur. La hauteur de l'amour. Ça veut dire que Dieu, l'amour de Dieu doit être en nous. L'amour de Dieu doit être devant de toutes choses dans notre cœur. Alléluia. L'amour de Dieu doit être fort en nous. L'amour de Dieu doit être enraciné dans notre cœur. Alléluia. On doit vraiment aimer Dieu au-dessus de tout. Il doit être le premier dans notre vie. Son amour doit être premier, fort dans notre cœur, devant toutes choses. Alléluia. Pour toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit en faisant ainsi, nous aimons, nous l'aimons. Alléluia. Nous sommes en train de pratiquer la parole. Alléluia. Nous allons aller et voir les caractéristiques de l'amour parfait. Alléluia. On va voir ce qui fait que, ce qui nous mène vers l'amour parfait de Dieu en nous. Alléluia. Et nous allons prendre, Emmanuel, tu vas prendre 1 Corinthiens 13, verset 4, que tout le monde connaît d'ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce qui nous. Voilà comment définir, comment les caractères qui animent l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit que l'amour est plein de bonté. L'amour est patient. Alléluia. L'amour que Dieu veut que nous manifestions. Alléluia. L'amour que Dieu veut que nous pratiquons. Alléluia. Il nous dit ici que l'amour est patient. Alléluia.
Son amour envers autrui que nous devons avoir dans notre cœur doit être patient. C'est-à-dire, quel que soit le comportement d'autrui, on doit être patient avec cette personne. Alléluia. On ne dort pas, on se réveille, on écoute la parole. Gloire à Jésus. On doit être patient. Même si c'est dans la maison de Dieu, quel que soit le caractère qu'il a, vraiment, on doit être patient. On doit vraiment prendre le temps avec cette personne. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Et il dit encore, l'amour est plein de bonté. Alléluia. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire que l'amour que nous devons avoir, ton amour, quand tu as l'amour dans ton cœur, tu es gentil. Alléluia. La bonté, tu es gentil. Tu es quelqu'un, tu es bon envers l'homme. Alléluia. Ton semblable. Alléluia. Vraiment, quand tu vois quelqu'un souffrir, ça te touche. Quand tu vois quelqu'un, ça te touche. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a dit encore que l'amour ne se vend point. L'amour que nous devons avoir à nous, on doit avoir, si l'amour de Dieu est en nous, on doit être humble. Alléluia. On doit pas vraiment s'enfler d'orgueil. L'amour, on doit être des personnes humbles, on doit sentir ça en nous. Ça doit se voir sur nous. Alléluia. L'humilité doit nous habiter. Parce que quand l'humilité t'habite, tu es facile. Tu es prêt vraiment à pardonner, tu es prêt vraiment à laisser tomber, tu es prêt à écouter quand un serviteur de Dieu te parle, ou bien la servante de Dieu te donne des conseils, tu prends ça, pas que ça te plaise ou quand tu te dis que ça t'a blessé, tu prends ça et puis tu vas, tu dis vraiment, Seigneur, je sais que vraiment ça n'a pas plu. Mon cœur n'accepte pas la vérité, mais aide-moi. Alléluia. En faisant ici, l'humilité vient petit à petit. Un jour, tu vas voir que où tu n'arrivais pas à manifester l'humilité, tu n'arrivais pas à t'abaisser, tu n'arrivais pas à obéir à quelqu'un, ton cœur ne se soumettait pas à quelqu'un, à part toi-même la personne, tu vas voir que l'humilité va venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit ici, elle ne s'enfourne d'orgueil, comme je viens de le dire. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour de Dieu en nous, les caractères de l'amour de Dieu en nous, dit qu'on n'est pas malhonnête. C'est-à-dire que tu ne fais pas semblant d'aimer ton péché. Tu ne fais pas semblant quand tu es avec quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas hypocrite en fait. Parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Tu dois manifester cet amour. Tu dois être sincère dans tout ce que tu fais. Tu dois faire de tout ton cœur. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. Faut pas que quand il va tourner le dos, tu commences à dire des choses. Alléluia. Non. Il dit notre amour ne doit pas être malhonnête. On ne doit pas faire semblant. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit l'amour continue encore. La Bible dit que l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu aimes, tu ne regardes pas, tu ne fais pas le bien pour recevoir d'aimer. Alléluia. Tu regardes à Dieu, tu dis, moi, et entre les mains de Dieu. Alléluia. Jésus. Oh, ma chérie. Tu as tout ce que tu fais ça désintéressé. C'est-à-dire que tu ne fais pas avec arrière-pensée. Tu ne te dis pas, tu ne calmes pas, tu dis non. Attends, si je lui fais ça t'aimer là, bon, lui aussi va me donner. L'amour dit non. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire que si nous devons marcher dans l'amour de Dieu, avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, on ne doit pas regarder, on doit faire, même dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais ça sans intérêt. Tu ne penses pas à recevoir, tu cherches à recevoir, c'est à Dieu tu regardes, mais pas dans le but de dire qu'il faut forcément que Dieu me donne. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont fait sans intérêt. Il ne faut pas aussi dire que même si je vais faire pour que Dieu me donne. Alléluia. Ça aussi, c'est pas bon. Tu fais parce
Parce que Dieu t'a sauvé, m'a sauvé pour te servir. En faisant ainsi, Dieu même va se charger de te donner ce qu'il faut. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue encore. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Emmanuel, est-ce que tu peux m'aider? L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Ça veut dire que si tu aimes, tu ne dois pas tout le temps être fâché contre quelqu'un. Alléluia. Tu ne dois pas tout le temps être, vraiment, tu es là, ton cœur toujours gonflé. Alléluia. Tu as des choses dans ton cœur, tu ne laisses pas. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu n'acceptes pas. Et quand on te dit la vérité, puis on te fait des reproches, ça est dans ton cœur pendant des années. Ça peut faire 2 ans, 3 ans. On t'a fait des reproches, c'est un problème. Alléluia. Tu viens là, tu es énervé. Tout ce qu'on fait là, tu ne participes pas. La Bible dit qu'en faisant ainsi, on n'a pas l'amour de Dieu. On n'est pas en train d'obéir au commandement que le Seigneur nous a donné. Alléluia. On continue. Emmanuel. Elle ne soupçonne point le mal. Il dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal, c'est-à-dire que quand tu aimes, tu ne vas pas dans ta pensée être là et puis dire, telle personne n'a même là. Est-ce qu'il est ça comme ça? Est-ce qu'il va pas? Ça veut dire que tu commences à imaginer dans ta tête des choses qui ne sont pas forcément vraies. Alléluia. Contre la personne. Alléluia. Ça aussi c'est mauvais. C'est pas bon. Hein? De faire ça. C'est pas bon. Avoir un amour vrai en nous. Un amour désintéressé. Un amour qui ne se vante point. Alléluia. Un amour qui n'est pas arrogant. Alléluia. Un amour qui ne se manifeste pas à cause de quelque chose. Alléluia. Un amour qui ne se fâche pas. Je l'ai déjà dit. Un amour, même si quelqu'un t'insulte ou bien il se fâche, tu te fâches. Comment? Alléluia. Tu ne dois pas avoir le mal dans ton cœur contre lui. Alléluia. Tu ne dois pas soupçonner le mal. Alléluia. Tu ne vas pas te réjouir du mal qu'il arrive. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas avoir un amour au cœur. Alléluia. Amen. Tu te moques. Tu te moques. Tu aimes te moquer. Tu aimes dire des choses, des gens que tu es là, tu te moques de la personne. Dieu dit non. Il dit notre amour ne doit pas être ainsi. Alléluia. Il dit, notre amour doit tout supporter. Alléluia. Notre amour doit être droit en confiance. Alléluia. Notre amour ne doit pas faiblir. Alléluia. Notre amour en nous doit se sacrifier pour tout. Alléluia. L'amour que nous devons avoir doit bannir la crainte, la peur du lendemain, à chaque fois avoir peur. Alléluia. Notre amour ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. On doit vivre comme Dieu le veut. Alléluia. On doit manifester l'amour comme Dieu l'a dit de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. On doit marcher dans l'amour. Mais tout ce que j'ai cité, ce n'est pas parce que Dieu nous dit de manifester l'amour que tu vas marcher avec quelqu'un. Alléluia. Tu vois qu'il n'a pas un bon comportement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit de lire le texte de 1 Corinthiens. Et 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 15. Et verset 1 à 5. Tu vois le caractère qui est en lui, mais tu marches avec lui. Il fait ce qui n'est pas bon, mais comme Dieu a dit de l'aimer, toi tu l'aimes jusqu'à ce que tu vas aller tomber dans son piège. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, il y a ces traits, des choses dans sa vie, que 2 Corinthiens 3 l'a dit, alléluia, l'homme copie vite, l'âme de l'homme copie. Il faut pas avancer vite. À force de côtoyer cette
personne, tu vas te voir en train de faire les mêmes choses que lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Or, c'est pas ce que tu veux. L'amour de Dieu nous demande. Il dit d'aimer. Tu dois l'aimer. Mais tu ne dois pas faire ce qu'il fait. Alléluia. C'est pas parce que Dieu a dit d'aimer que tu vas te mettre avec lui. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose qui n'est pas bien. Il va venir te dire. Il va prendre quelque chose de quelqu'un. Il va te donner des garder. Toi, tu vas garder parce que Dieu a dit de l'aimer. Toi, tu veux l'aimer. C'est pas de ça que Dieu nous parle. Alléluia. Tu aimes quelqu'un, mais si tu vois que les actes qu'il pose n'est pas conforme à ta vie, à l'enseignement que tu reçois à l'église, tu te éloignes. T'éloigner ne veut pas dire que tu l'aimes pas ou que tu le détestes. Au contraire, dans le secret, tu le détestes, tu montres à Dieu, mais tu ne dois pas te mettre avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On doit aimer, mais on ne doit pas se mettre sur marcher avec ces genres de personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme 2 Corinthiens 3, 1, 5 l'a dit, le caractère de l'homme de ces derniers temps, alléluia, de ce siècle et de ce siècle à venir. Toi, chrétien, qui as reçu Christ dans ta vie, à qui Christ a sauvé d'une situation, il t'a fait sortir des dangers, or que l'ennemi a préparé. Tu voulais même te donner la voix et puis t'enlever là-bas. Tu n'avais pas accès à quelque chose, Dieu t'a donné. Lui-même, il a manifesté l'amour. Premier pour nous dire que voilà comment on doit manifester. Alléluia. Maintenant, tu es chrétien, tu es venu. Il dit, si tu l'aimes, regardez ce que de manifester l'amour. Que 1 Corinthiens 13, verset 4 dit. D'avoir un amour qui vraiment ressemble. Qui fait que, qui va se lire sur toi. Quand on va te voir, on va dire, c'est un chrétien. Même si tout n'est pas tout à fait parfaitement, quand on voit, ça on sent ça sur toi comme parfait. Alléluia. C'est comme une odeur. Quand les gens vont te voir, on te dit non, c'est là, elle est chrétienne. Parce que tu manifestes l'amour. Tu cherches Dieu dans l'amour. On cherche Dieu vraiment profondément. On se donne, on pratique l'amour, on ne regarde pas autour pour dire non, ici là, telle personne, le comportement des gens sont comme ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu as vu ça là, ton devoir là, c'est d'intercéder. En intercédant pour cette personne, tu es en train de pratiquer l'amour. Alléluia. Tu es en train de pratiquer l'amour. Tu es en train de aimer cette personne parce que tu veux qu'il sorte de là où il est. Tu n'as pas le droit de t'asseoir pour parler, pour divulguer, pour faire le tas au quotidien. Non. Là, tu es en train de prendre un autre chemin. Tu n'es plus dans l'amour de Dieu. Alléluia. On doit aimer, honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Pas seulement à l'église, mais à la maison, autour de nous, comme je l'ai dit. On doit honorer Dieu. On doit vraiment chercher comment plaire à Dieu. Alléluia. On doit chercher à plaire à Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. Manifester l'amour qu'il nous demande. Alléluia. Aimer, même supporter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout ça se prépare dans la prière. Alléluia. Pour aimer quelqu'un qui t'aime, c'est dans la prière. Alléluia. Il y a une date. C'est combien d'élèves? C'est 5, non? Mais c'est fort. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour, là, c'est ce qu'on va manifester aussi. Tout va rester prophétie, parler en langue. Mais c'est l'amour qu'on va manifester. 5 lettres là, pour arriver à ça là, c'est pas un jeu. Alléluia. Pour avoir l'amour, c'est pas un jeu. Il faut prier. Il faut demander. C'est la vision du ministère. Dieu nous demande de manifester l'amour. Dieu nous dit d'avoir l'amour dans le cœur. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous dit d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Tout ça là, ça se prépare dans la prière. Alléluia. C'est la prière. Il faut que tu intercèdes. Moi, j'intercède. Si nous tous ici, on se met ensemble, on est en train d'intercéder. Seigneur, donne-nous de manifester l'amour. Seigneur, mets l'amour
manifestons l'amour. Pratiquons cette lettre de 5 mots. Même si tu ne peux pas, demande à Dieu. Alléluia. Tu es capable de te donner l'amour dans le cœur. Tu es capable de te donner l'amour de quelqu'un. Tu es capable de te donner l'amour qui n'en vit pas. Tu es capable de te donner un amour qui ne jalouse pas, qui fait que tu ne vas pas jalouser quelqu'un. Alléluia. Même si tu n'as pas cette chose-là, alléluia, tu ne vas pas jalouser dans ton cœur. Alléluia. Tu ne vas pas l'envier à tel point que l'envie pousse d'autres même à faire aller à vouloir cette chose. Bien aimé, nous devons prier, chercher l'amour de Dieu dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa hauteur. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à manifester cet amour. Alléluia. Nous devons chercher à mener, à pratiquer l'amour jusqu'à ce que cet amour-là soit parfait en nous. Alléluia. On doit chercher l'amour de Dieu véritablement. Alléluia. Ne dis pas que c'est dur. L'Esprit de Dieu peut t'aider à vivre. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de te donner, d'arriver à l'amour. Alléluia. L'Esprit de Dieu est capable de mettre l'amour dans ton cœur pour que tu manifestes l'amour, pour que tu arrives à aimer celui qui est à côté de toi, pour qu'on arrive à aimer sa servante. Alléluia. Pour ça, il faut que nous pratiquions l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. On va prendre un passage dans 1 Jean. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Jean 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car toutes ces choses, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Père nous demande de ne pas aimer le monde. C'est-à-dire que c'est vrai, on vit dans le monde. On a besoin de ce qui est là. Mais de ne pas aimer le monde. À tel point que ce qui se fait, que tu sais que la Bible dit de ne pas faire, tu es dedans. Alléluia. Ce qui sort, ce qui vient, tu es dedans. Ce qui suit, tu marches avec. Non. Il dit sinon seulement le monde. L'amour de Dieu est bon. Alléluia. Parce que dans le monde, c'est la convoitise. Alléluia. Celui-là a perdu, je veux aussi. Celui-là a fait ça pour nous aussi. On voit jusqu'à ta chair va te demander, il faut faire ça. Alléluia. Et tu vas obéir. Alléluia. La convoitise des yeux regardent. Ça clignote partout comme ça pour voir. Alléluia. L'orgueil de la vie. Parce qu'aujourd'hui, là, les hommes de ce siècle, c'est dans l'orgueil. L'orgueil, tout est l'orgueil. Alléluia. Mais Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit d'avoir son amour, de l'aimer. Parce que si nous l'aimons, nous allons être effacés. Alléluia. Nous n'allons pas vouloir nous conformer à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qui vient chaque année, à tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. On va laisser nos cœurs guidés par Dieu. Alléluia. On va laisser nos cœurs dans l'amour de Dieu qui est guidé. L'Esprit de Dieu va guider nos cœurs. L'Esprit de Dieu, alléluia, va guider nos cœurs parce que l'amour de Dieu va nous donner la force, alléluia, de ne pas succomber à la tentation. Alléluia. Va nous donner la force. Même quelqu'un va avoir des milliards. Quoi. Mais ça ne te dit rien. Alléluia. Parce que tu t'attends à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans ton cœur comme ça. Tu regardes à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cherchons l'amour. L'amour est très important devant Dieu. Il va même jusqu'à dire dans 2 Jean, alléluia,
Alléluia. 2 Jean. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alléluia. Voilà ce que la parole dit. Il dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es dans les ténèbres. Quel que soit en langue, tu vas parler, les visions que tu vas avoir, tu vas prophétiser. Alléluia. Tu vas te tuer dans les tâches à l'église. Tu n'as pas l'amour de ton frère dans ton cœur, de celui que tu vois à côté de toi, tu es dans les ténèbres. Donc, l'amour est très important devant Dieu. Alléluia. L'amour a une importance capitale devant Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit rechercher à avoir l'amour dans notre cœur. On doit chercher à vivre l'amour. Alléluia. Entre nous-mêmes. Il faut que cet amour qui est la vision de ministère, on voit ça se sent sous nous. Il faut que nous manifestons ça entre nous. Ce n'est pas forcément que c'est ton parent que tu dois aimer, c'est ton enfant que tu dois aimer, enfant de quelqu'un que tu dois aimer. Alléluia. Ça doit se manifester dans ce ministère. Alléluia. Ça doit vraiment être une préoccupation pour nous. Alléluia. Tu dois vraiment t'asseoir, prier, chercher à ce que l'amour soit dans ton cœur. Gloire à Jésus. À ce que Dieu te donne de manifester l'amour pour que ton cœur soit éloigné de tout ce qu'on a cité. Alléluia. Tu dois honorer Dieu en manifestant l'amour autour de toi, en manifestant l'amour à quelqu'un que tu ne connais pas, en manifestant l'amour vraiment à nos semblables. Alléluia. On doit vivre l'amour. On doit même sentir l'amour sur nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que nous devons faire, c'est la prière, comme toujours. Chercher Dieu dans la prière, l'amour de Dieu avec la prière. Demander à l'Esprit de Dieu de nous donner d'aimer. Alléluia. De pouvoir même aimer, mais encore pratiquer cela. Alléluia. Parce qu'il faut pratiquer. Il faut qu'on voit. Il faut que ton extérieur fasse sortir ça sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que nous cherchions vraiment l'amour de Dieu. L'amour de notre prochain qui est de Dieu. L'amour qui ne s'irrite point. L'amour qui ne jalise point. L'amour qui ne sent pas d'orgueil. L'amour qui ne dit pas, moi je suis mieux que l'autre. Moi j'ai tout. Alléluia. Non. Avec Dieu, son amour est grand, c'est fort, mais c'est un amour qui est saint, un amour humble. Alléluia. Amen. Donc frères et sœurs, vraiment, je voulais t'exhorter. T'exhorter, te dire en ce matin, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu doit être sacrificiel. Alléluia. Amen. L'amour, quand nous nous aimons, si nous nous aimons, l'amour que nous devons avoir, on doit être unis. Alléluia. Amen. On est unis. On manifeste l'amour dans l'unité. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est unis, on fait les choses ensemble. Quand il y a quelque chose, tout le monde est dévoué. Alléluia. Tu ne te mets pas à l'état pour dire ça, là, c'est pas pour moi. Alléluia. On doit être unis dans le ministère. Unis par l'amour. Manifester vraiment l'union. Problème de ton prochain, tu pries, même si tu n'as pas le moyen de lui donner l'argent, Seigneur, aide ton fils, Seigneur, aide ta fille. C'est-à-dire, quand tu ne vois pas ton frère, tu cherches à l'appeler. Ah, ça fait pour 2 dimanches, je ne te vois pas. Il y a quoi? Alléluia. Vraiment, si tu te portes bien, ça va. Dieu merci. Je voulais avoir des nouvelles. On doit être unis. On doit avoir le même cœur, le même sentiment. Où on est dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être à part.
Alléluia. Si tu n'as pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. C'est que encore, ce que la parole de Dieu a décrit selon les caractères des hommes de ce siècle-là, c'est que ça y est encore en toi. C'est-à-dire que tu es quitté en Égypte là. Ce qui était en toi en Égypte là, tu n'arrives pas. Il faut te faire aider. Alléluia. Aimer, c'est se sanctifier. Jésus, c'est se sanctifier. Aimer, c'est vraiment se sanctifier, chercher à lever les impuretés. Parce que quand tu commences à aimer, tu commences à pratiquer l'amour, tout ce qui est en toi, qui est haine, convoitise, orgueil, jalousie, sorcellerie, insulte, mensonge, vol, tout cela, tu vas voir que les esprits même vont partir sur. Alléluia. Les démons même vont sortir sur. Parce que tu es en train de manifester l'amour de Dieu. Et comme tu es en train de manifester, ce amour-là va chasser les esprits-là. Ils vont sortir de eux-mêmes. Alléluia. Et tu vas voir au fur et à mesure, l'amour là est là. Tu dois aimer. On doit aimer ardemment. C'est-à-dire quoi? On se voit comme ça même là. L'amour là, quand le français dit ardent, ça veut dire fort. Alléluia. Jésus. L'amour en nous de Dieu doit être fort. Fort à tel point que c'est comme une attraction. Comme chose aimant là. Qui connaît aimant, quand tu déposes une pièce, quand tu fais comme ça, même si c'est vrai, ça saisit. Alléluia. Tout le monde connaît ça. Gloire à Jésus. Notre amour doit être un amour qui s'attache fortement entre nous-mêmes. Alléluia. Pour les choses de Dieu. Parce que tu as l'amour. Donc les choses de Dieu dans ton cœur vraiment est important devant toi. Tu penses aux choses de Dieu. Comment faire pour avancer? Alléluia. Amen. L'amour te pousse même vraiment à rendre ton prochain heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça te pousse à rendre ton prochain heureux. Alléluia. Amen. Ça te pousse même souvent à penser de façon que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Donc vraiment, nous devons aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons vraiment prier. Chercher cet amour-là. Alléluia. Nous devons chercher cet amour-là entre nous-mêmes, entre nos proches. Comme je l'ai dit, on doit chercher à nous aimer. L'amour-là, Philadelphie doit manifester ça. Toi et moi, on doit manifester. Alléluia. On n'a pas la force là. On va demander à Dieu de nous donner la force. On va lui dire qu'on est faible. Notre cœur là n'a pas appris à aimer avant. L'amour qu'on manifestait, c'était un amour comme ça. Alléluia. Un amour par intérêt. Alléluia. Un amour pour pouvoir recevoir quelque chose. Mais maintenant qu'on est venu, la parole dit que voilà comment nous devons manifester là. Un amour désintéressé. Alléluia. Un amour qui supporte tout. Parfois même tu vis avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, la personne n'est pas facile du tout. Alléluia. Mais tu dois supporter. Alléluia. Comme la servante de Dieu fait, elle nous supporte. On n'est pas facile. On n'est pas facile. Mais puisqu'elle a l'amour de Dieu en elle nous supporte. Alléluia. On doit supporter. Même si tu ne peux pas là, tu dois supporter. Alléluia. Pour que tu arrives à aider cette personne à sortir de là. Alléluia. Alléluia. Mais toutefois, aussi en lui disant, mais on ne fait pas ça, on fait ça. Alléluia. Parfois la personne va te rejeter, va te parler mal. Alléluia. Mais à cause de l'amour de Dieu dans ton cœur, tu es obligé de supporter. Alléluia. Philadelphie. Tous on doit rechercher cela. Tous on doit chercher que Dieu nous donne d'avoir l'amour dans notre cœur. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas facile, mais avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, c'est facile. Il peut te donner, il peut me donner, d'y arriver. Alléluia. Donc, cherchons à manifester Dieu, à manifester l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Ce que je vais dire en conclusion, c'est pour te dire que
Ce qui compte plus dans la vie d'un être humain, c'est l'amour. Alléluia. Parce que si tu as l'amour dans notre cœur, tu as tout gagné. Alléluia. Tu es capable de pardonner facilement. Alléluia. Tu es capable de laisser tomber quelque chose qui t'a fait mal. Tu es homme, forcément ça t'a fait mal. Alléluia. Mais tu peux facilement laisser tomber cette chose. Alléluia. Tu peux facilement pardonner. Vraiment, ou laisser même tout. Même vivre avec quelqu'un, même on dit il est difficile à vivre parce que tu as l'amour, tu es capable de le faire. Ne pas crier les gens. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu es capable de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Vraiment, ce matin, c'est ce que je voulais partager avec toi. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec toi. On va se tenir debout. On va dire merci à Dieu pour ce message. Alléluia. Pardon à Dieu parce que toujours tu n'as pas manifesté l'amour. Je n'ai pas manifesté comme il le faut. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu. Il dit pardon parce que tu n'as pas manifesté l'amour qu'il faut. Comme sa parole le décrit. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas combattre les Jérémies de l'amour. Alléluia ce matin. Sur sa parole, il nous dit d'aimer. Il nous dit d'aimer. Donc là, on envoie des ossements déchiqués en ce lieu et on va parler, on va prophétiser. Et ces semences desséchées vont recevoir les nerfs, la chair, ensuite la vie. Alléluia. Donc ce matin, tu vas combattre. Tu vas combattre tout ce qui t'empêche de manifester l'amour ce matin. Alléluia. On est ta vie. Tu vas prier. Quand je vais dire 1 jusqu'en 3, tu fais le combat. Je reçois comme ça dans mon esprit. Tu es là, ils ont déposé le bagage de la sorcellerie sur ta tête. Et ça, là, ça combat le ministère. On va prier. Bien entendu, j'ai dit quoi? On va prier. On va envoyer le feu. Il faut que le bagage là. Il prend feu. Je dis que Jésus. Maintenant, tu vas prier pour toi. Allez, tu vas prier pour ton frère aussi qui n'est pas là. Que Dieu te donne la force, qu'il me donne la force de pouvoir manifester l'amour, son amour vrai. Alléluia, son amour qu'il a décrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Prie ainsi, dis à Dieu de te donner la force. Le dernier dans cette faiblesse, ça y est arrivé. Prie au nom de Jésus, véritable Dieu. Je bénis ton Seigneur pour ce message que tu m'as donné, de prêcher. Seigneur, tu as dit que si nous te demandons quelque chose, tu nous donnes. Seigneur, ce matin, nous te demandons, donc comme un accord, de nous donner de nous servir, d'avoir l'amour véritable dans notre cœur, que nous manifestons les choses de l'amour en nous, au milieu de nous, dans ce ministère, que la marque de ce ministère soit l'amour qui se manifeste, qui est l'amour que tu as donné, le Seigneur, nous pouvons voir ses œuvres, se manifester en nous, se manifester au milieu de nous. Seigneur, utilise-nous, donne-nous l'amour, nous te demandons, nous te prions, au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen.
Et je sais que tu as entendu tout ce que nous t'avons rendu. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre gloire parce que tu écoutes et tu exauces. Et je sais, et nous croyons tous ensemble que tu le fais, Papa. Merci pour ton amour immense de ce que tu nous as donné encore ce matin. Je bénis ton nom éternel, mon Dieu. Pour ta vie que tu nous accordes chaque jour. Béni sois-tu pour ta fidélité. Les enfants, les mains dans les mains te demandent de nous donner l'amour qu'il faut pour que nous arrivions. Oh Seigneur, marcher dans la vision de ce ministère que tu as donné à ta sœur. À l'accompagner dans cette tâche. Jésus, il va dans le cœur de chacun d'eux, dans la vie de chacun d'eux, dans ceux qui ne sont pas venus. Accomplis-le, que nous voyons l'accomplissement se manifester à nous, au nom de Jésus. Père, sois béni en ce jour. Nous allons nous séparer. Éternel mon Dieu, maintenant, Esprit, raccompagne chacun de nous. Et tends ta main sur ta maison, comme tu le fais d'habitude. Sur la vie de ta servante. Oh, sur sa maison. Seigneur, béni sois-tu. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié.